Parlons. Design. Parlons. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler de comment prototyper rapidement pour la réalité augmentée avec notamment les outils de Reality Kit proposés par Apple, mais également quelques autres outils dont certains d'Adobe qui sont également intéressants pour prototyper facilement pour la réalité augmentée sans connaître le code. Oui, c'est possible, il y a des possibilités qui sont limitées bien évidemment, mais on peut déjà faire des trucs assez intéressants et vraiment un petit peu poussés sans coder, genre vraiment sans toucher à une seule ligne de code. Et donc je vais vous en parler dans cet épisode avec en premier plan un petit point sur les possibilités, qu'est-ce que aujourd'hui techniquement on peut faire assez simplement sans mettre les mains dans le code. Et puis bien sûr ensuite sur le processus, comment on va concevoir pour la réalité augmentée et comment on va prototyper tout ça. Donc je vais me baser principalement sur Apple Reality Kit. C'est un outil super puissant qui permet tout aussi bien de prototyper sans toucher à une seule ligne de code, mais aussi de développer des trucs très avancés, là en mettant un petit peu les mains dans le code, parce que ce kit est en deux parties, on va dire, le Reality Kit qui est vraiment le kit de développement en soi, et Reality Composer qui est une plateforme qui va vous permettre très simplement de prototyper de la réalité augmentée assez avancée. En plus, l'avantage, là en parlant de Reality Kit, c'est que vous allez vivre dans le même paradigme que le développeur. Ça aujourd'hui c'est un truc qu'on a pas vraiment, hein. La plupart, les outils des designers sont différents des outils de développeurs. Il y a quelques petites passerelles qui se font, mais c'est relativement rare. Alors que là, dans ce que je vais vous proposer, vous vivrez vraiment dans le même monde que le développeur, avec un peu les mêmes possibilités, les mêmes contraintes. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. J'avais déjà fait un petit épisode de Parlons Design sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Si ça vous intéresse, ça peut faire un bon complément à cet épisode, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. C'était au mois d'avril 2020, je crois bien. Et donc le principe finalement de la réalité augmentée et des possibilités de prototypage, ça va être de pouvoir ancrer une scène 3D qui est composée de tout ce que vous souhaitez à un point physique dans le vrai monde auquel vous allez accéder via votre caméra par exemple. Donc ça va être par exemple dès qu'on reconnaît tel objet, on va y mettre une scène avec un dragon qui crache des flammes par exemple, ou ça peut être dès qu'on reconnaît un sol, on va pouvoir y poser une chaise et une table. Voilà, c'est ancrer une scène 3D à un point physique du monde réel. Voilà ce que c'est la réalité augmentée en une phrase simple et compréhensible. Donc aujourd'hui, quelles sont les possibilités au niveau de la réalité augmentée? Déjà au niveau des encres. Donc les encres, c'est le point physique auquel va être liée la scène 3D. Ce qu'on sait très bien faire et ce qui est facilement accessible pour prototyper, c'est de détecter un plan. C'est-à-dire un plan horizontal ou un plan vertical. Souvent ça va être un mur ou le sol, et donc ça on peut tout à fait le détecter facilement avec nos téléphones, avec nos tablettes, pour y placer une scène 3D par rapport à ce plan. Également, ce qui se fait pas mal et qui marche très bien, c'est la détection d'images. On va donner au téléphone une image, par exemple un poster, la photo d'un poster, et on va lui dire dès que tu reconnais cette image, tu places une scène 3D par rapport à ce point-là. Ça c'est très intéressant, c'est relativement simple à mettre en place et on peut prototyper des trucs assez sympas, comme peut-être si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu, j'avais fait ça avec un petit paquet de cartes, où tout simplement j'avais scanné le paquet de cartes, la face du paquet de cartes, et je plaçais une scène 3D par rapport à celle-ci quand le téléphone l'a détecté. Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est assez simple à mettre en place pour des premiers prototypes, et donc c'est une opportunité à exploiter. Après à vous de trouver les utilisations créatives qu'on peut en faire. Et enfin, le dernier type d'encre qui est possible, qui est bien plus complexe à mettre en place, c'est une encre sur un objet 3D. C'est-à-dire que vous allez scanner un objet 3D, donc là les techniques sont un peu plus avancées, un peu plus complexes, et vous allez donner en référence à votre mini application cet objet 3D, et dès qu'il le trouvera de n'importe quel angle de vue, il va pouvoir l'utiliser comme une encre pour y placer une scène 3D autour. Donc voilà les trois principales encres qui, par niveau de difficulté de
mise en place commence du plan où c'est vraiment très simple, hein. Il va tout simplement détecter un plan, à une image, vous lui fournissez une image et va essayer de la retrouver dans l'environnement, à un objet 3D pour lequel il faut avoir un modèle vraiment un petit peu avancé, et on va pouvoir placer une scène 3D par rapport à cet objet 3D. Mais je vous parle depuis tout à l'heure de scène 3D, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans cette scène 3D ? Donc assez facilement, donc avec Reality Kit, on va pouvoir y placer des textes en 3D avec différents matériaux par rapport à cet objet. Donc c'est très simple à customiser, c'est très simple à mettre en place, et vous pouvez facilement mettre plusieurs textes avec pareil un niveau de hiérarchie comme vous le ferez un petit peu dans une interface 2D. Également, Reality Kit va vous permettre de mettre des géométries simples avec des objets qui sont déjà faits. Ça peut être des cylindres, des cônes, des sphères, enfin voilà, plusieurs objets, même quelques objets un petit peu plus avancés, mais qui sont communs, genre des tables, des chaises. C'est ce qui est compris dans Reality Kit, mais c'est aussi ce qui est compris dans Adobe Aero par exemple, qui permet de prototyper pareil très simplement des interfaces en réalité augmentée depuis votre téléphone. Et puis enfin, le dernier objet, peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir importer des scènes ou des objets 3D que vous avez créés dans n'importe quel logiciel de 3D. Ça peut être Cinema 4D, ça peut être Blender, ça peut être tous les autres logiciels de 3D. Et vous allez tout simplement pouvoir récupérer cet objet un petit peu complexe, un petit peu avancé avec multiples textures que vous avez créé dans un logiciel pour l'utiliser dans votre application de réalité augmentée. Mais là, ça demande des compétences un petit peu plus évoluées en création d'objets 3D, et bien sûr vous pouvez en télécharger sur internet si vous n'avez pas encore ces compétences-là, ce qui est normal, hein. Il faut faire étape par étape, mais il y a des très bonnes librairies sur internet qui vous permettront, pour prototyper dans un premier temps, de trouver des modèles sympas qui correspondent à peu près à ce que vous recherchez. Voilà. Maintenant, on peut créer une scène 3D un petit peu statique, mais quelle interaction est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans tout simplement ce monde de réalité augmentée ? La première, la plus simple, la plus basique, la plus utilisée, c'est tout simplement des interactions on touch sur l'écran. Vous allez toucher l'objet sur l'écran, vous allez toucher un bouton sur l'écran, et ça va interagir avec le monde de réalité augmentée. C'est simple à mettre en place, pour du prototypage ça peut être bien. Après, sur une utilisation plus long terme, on peut peut-être s'orienter vers de nouvelles interactions qui sont plus logiques avec un monde de la réalité augmentée, où du coup l'écran n'est plus qu'une petite interface, mais plus un objet d'interaction primaire. Donc ce qui peut être intéressant à exploiter, à visiter on va dire par la suite, c'est la dictée vocale. Ça peut être intéressant d'utiliser un OK Google ou un Dis Siri pour faire des actions dans ce monde en réalité augmentée sans avoir à toucher quoi que ce soit. Également, ce qui peut être très intéressant, c'est de jouer sur l'orientation de la vue, l'orientation de l'utilisateur dans le monde réel pour déclencher des interactions par rapport à il se rapproche d'un objet, il se rapproche d'un point, il se baisse, il se lève. On peut imaginer différentes interactions, voilà, vraiment par rapport au déplacement physique de l'utilisateur. Et enfin, le dernier, qui est pour moi peut-être le plus intéressant, le plus le plus naturel pour nous, c'est les interactions avec le corps. Pouvoir interagir directement avec ses mains dans ce monde de réalité augmentée, ou qu'une autre personne présente dans le champ de vision puisse interagir avec l'ensemble de son corps, peut-être ses jambes, sa tête, voilà, en fonction de l'expression du visage par exemple. Ça c'est possible notamment avec la plateforme d'Apple Reality Kit et avec la nouvelle version, la version 4 qui va sortir en septembre et qui est disponible en bêta, où il y a une reconnaissance avancée du corps, des mains et du visage disponible directement intégrée. Mais là, pour accéder à ça, il faudra normalement toucher un petit peu au code. Donc là, c'est déjà des interactions plus avancées, mais dans un principe d'imaginer, de prototyper, ça peut être bien sûr très intéressant de prendre en compte ces cas d'usage. Donc voilà, il y a vraiment d'énormes possibilités, d'énormes cas d'usage qui restent à imaginer, donc c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de tester, c'est le moment de s'amuser. Et puis maintenant, on va voir comment concevoir, comment prototyper cette première interface en réalité augmentée. La première étape que je vous conseille absolument, je vous la conseille déjà quand vous faites de la 2D, quand vous faites des interfaces classiques, mais là ça va être de dessiner. Vous allez prendre votre crayon pour rapidement imaginer des scénarios, imaginer des cas d'usage, imaginer un visuel
sans y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'investissements qui là vont être encore plus galères, ça va faire perdre beaucoup de temps de prototyper des choses avancées comme ça. Donc il va falloir dessiner, storyboarder vos scénarios, comment ça va se passer, qu'est-ce que va afficher votre application. Là c'est vraiment le moment de le mettre en mots et en images manuellement, parce que c'est l'outil qui va vous permettre largement d'explorer le plus d'idées possible en un temps relativement réduit. Une fois que vous avez une idée bien calibrée, bien storyboardée, vous allez pouvoir commencer à prototyper avec des outils no-code qui sont assez puissants. Donc je vous parlais de Reality Kit d'Apple. Ils ont une application qui s'appelle Reality Composer qui est disponible sur Mac, sur iPhone, mais aussi sur iPad et qui va vous permettre vraiment avec une prise en main excellente de créer vos premières scènes de réalité augmentée avec des encres de type plan, image ou objet 3D et de placer ensuite des objets, des textes, des géométries ou des scènes importées. Vous allez même pouvoir prototyper des interactions, des animations quand on touche, quand on se rapproche d'un objet. Donc c'est vraiment très intéressant, la prise en main est relativement facile, donc je vous invite à tester ça. C'est disponible que sur Mac par contre il me semble. Et sinon, le second outil que je vous conseille, qui peut être vraiment bien également pour une première approche, peut-être vraiment juste pour jouer un petit peu avec, c'est Adobe Aero. Ça reprend un petit peu, c'est Reality Composer qui est sorti après, mais ça propose un petit peu les mêmes fonctionnalités que Reality Composer. C'est très simple à prendre en main également, et je pense que c'est disponible également sur Android. Et donc c'est un outil intéressant qui pareil vous permet de choisir des points d'ancrage et puis d'y rajouter des objets, de créer des scènes, de faire des interactions avec ces différents objets. Donc c'est deux outils à essayer. L'avantage de Reality Composer, c'est que c'est dispo sur Mac également, donc on peut un peu plus peaufiner les choses plus en détail avec une application ordinateur, enfin je trouve, alors que pour l'instant Adobe Aero est disponible que sur mobile. Ça devrait peut-être un jour arriver sur ordinateur, à voir. En tout cas pour l'instant c'est que sur mobile, mais ce sont deux applications très intéressantes que je vous conseille pour tester, pour commencer à prototyper des choses qui peuvent être vraiment un petit peu avancées sans toucher à une seule ligne de code. Ensuite, la troisième étape, ça va être peut-être de créer des objets 3D complexes si vous en avez besoin dans vos scènes. Donc pour ça, je vous invite tout simplement à aller voir l'épisode sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans lequel je vous donne un petit peu les pistes qui me semblent les plus intéressantes pour créer des objets 3D quand on n'y connaît pas grand-chose au départ. Il y a bien sûr Blender qui est gratuit, C4D qui est un peu le boss à tout faire de la 3D dans le côté un peu artistique. Également en outil Adobe Dimension qui peut être sympa, ou Magica Voxel que j'ai utilisé dans un précédent défi qui permet de faire du voxel art, mais ça peut être tout à fait intégrable dans de la réalité augmentée. Donc vraiment pour ça, n'ayez pas peur de dépasser un peu vos limites, d'explorer le monde de la 3D pour trouver des logiciels qui permettent de créer des choses sympas en 3D que vous pourrez intégrer ensuite dans vos scènes de réalité augmentée. Et ensuite, bien sûr, la quatrième étape, ça va être un petit peu la mise en production, le fait de rendre scalable ce que vous avez fait, votre petit prototype avec du code. Et donc là, bien sûr, il va falloir soit apprendre à coder, soit trouver des partenaires qui savent développer pour rendre le produit, utilisable à grande échelle. En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à vous orienter dans ce monde de la réalité augmentée, à vous donner des pistes sur comment prototyper ces interfaces un petit peu avancées et qui sont pas du tout facilement prototypables avec nos outils de design d'interface classique. Moi, je vais jouer un petit peu avec ces technologies pour l'Interaction Lab chez Meaningful, à l'agence où je suis actuellement en stage. Donc, bien sûr, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre ça sur Twitter. Il y aura mon Twitter, @romainpdesign, et puis vous pouvez suivre le Twitter de l'agence, je vous le mettrai également en description, il est dans ma bio sur Twitter, pour voir un petit peu ce qu'on crée là-dessus. Ça devrait être intéressant. Voilà. J'espère que ce podcast a plu, n'hésite pas à explorer, à t'amuser, à noter le podcast également sur Apple Podcast ou sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'encourage, ça permet de faire connaître le podcast, c'est top. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Design.